notre culte ce 6 février 2022 et nous sommes heureux d'être ensemble et je vous invite à chanter le numéro 11, le cantique numéro 11 dans notre livre de cantiques. Heureux celui de qui Dieu, par sa grâce, les erreurs, les fautes efface. Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux enfin, 100 fois heureux j'estime, l'homme à qui Dieu n'impute point son crime. Voilà, c'est pour ça aussi nous sommes heureux d'être là ensemble ce matin pour louer notre Dieu qui, effectivement, a fait ces choses, d'enlever nos péchés devant sa face, et nous venons devant lui dans l'adoration et aussi dans la joie de chanter. Donc chantons numéro 11. Heureux celui de qui Dieu par sa grâce et les erreurs et les fautes efface. Heureux celui de qui tous les péchés devant son Dieu sont couverts et cachés. Heureux enfin, 100 fois heureux j'estime, l'homme à qui Dieu n'impute point son crime, et qui malgré les faiblesses qu'il sent, de toute fraude au moins est innocent. Aussi longtemps que gardant le silence, j'ai refusé d'avouer mon offense. Mon cœur mauvais gémissait loin de toi, et nuit et jour se consumaient en moi. Car je sentais, Seigneur, ta main puissante pour m'accabler, devenir plus pesante, et ma vigueur en cette extrémité se desséchait comme un champ dans l'été. Mais aussitôt que sans hypocrisie, j'ai déploré mes fautes de ma vie, dès que j'ai dit confessons mon forfait, de ton pardon j'ai ressenti l'effet. Ainsi celui que ton amour éprouve te cherchera dans le temps qu'on te trouve. Des grandes eaux le flot peut déborder, de tout péril ta main sait le garder. En toi, Seigneur, je trouve un sûr asile, rien ne m'alarme et mon cœur est tranquille. Et chaque jour j'ai de nouveaux sujets de te louer du bien que tu me fais. Juste venez célébrer-le sans cesse, exaltez-le par des chants d'allégresse, et
qu'à jamais ceux qui sont droits de cœur trouvent leur joie à bénir le Seigneur. Bien, je vous invite à la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, nous te louons, car tu es ce Dieu majestueux, ce Dieu tout-puissant, qui a fait toutes choses, ce Dieu qui règne sur toutes choses, toutes ces choses que tu as créées. Tu es omniprésent dans ta création. Tu es omnipotent. Tu sais tout ce qui se passe à tout moment. Tu nous connais complètement, mieux que nous-mêmes. Tu sais tout ce qui va se passer parce que tu es ce Dieu qui a un dessein pour toutes choses et a un but pour toutes choses dans ta création. Il n'y a pas d'hasard parce que tu es ce Dieu de toute intelligence et sagesse, celui qui fait tout selon sa volonté, qui est saint et juste. Tu exiges la justice et tes créatures dans cette nature de péché, nous ne sommes pas capables, mais tu es ce Dieu de grâce, tu es ce Dieu d'amour aussi, qui t'a envoyé ce moyen pour que nous puissions être réconciliés à toi, qui est ce Dieu qui est juste et saint. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ sur cette terre pour vivre ici-bas, qui a connu tous nos besoins de faim, de soif et de douleur. Notre Dieu, tu as fait cela parce qu'il n'y a aucun homme capable. Mais Jésus-Christ, il est allé jusqu'à la croix dans l'obéissance sans commettre de péché à toi. Et par son sacrifice, sa substitution, sa vie innocente qui couvre, qui enlève tous nos péchés devant ta face. Et notre Dieu, c'est en Jésus-Christ, nous t'approchons. Parce que il n'y en a pas d'autre moyen à le faire. Toi qui es ce vrai Dieu de ta parole, qui a créé toutes ces choses, qui a mis en place ce plan de salut, ce dessein pour ton peuple. Et ton peuple qui comprend des êtres humains de tout temps, de toute langue, de toute nation. Ah Seigneur, tout ce que tu fais est bon et que même aujourd'hui et demain et la semaine prochaine et l'année prochaine, cet avenir, si tu as la volonté de nous le donner, tu vas ajouter encore de ce grand nombre qui vient dans la foi et la repentance en Jésus-Christ. Parce que c'est toi qui as voulu ainsi. Et c'est toi qui vois toutes choses et qui déroule toutes choses. C'est dans cette perspective
que nous sommes joyeux d'être ensemble pour proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, qui va au-delà de cette vie qui est assez courte, mais qui va jusque dans l'éternité. Seigneur, que tu donnes par ton Esprit Saint, donne à nos cœurs de saisir toute ta grâce et ta bonté, que tu verses en nous et que tu nous aides à saisir ta parole ce matin. Alors que nous allons le lire, nous allons méditer et que tu viennes, que tu fasses du bien à ton peuple. Notre Dieu, nous voulons prier pour nos amis, que nous avons le privilège d'être en contact avec des amis non seulement ici, un petit peu plus loin, dans des assemblées en France, dans les pays en Europe, ou même dans les autres continents. Nous prions pour eux, que tu bénis tous ces assemblées, tous ces endroits, et qu'ils puissent aussi bénéficier de ta présence et de ta grâce en Jésus-Christ, jour après jour. Notre Dieu, nous pensons à nos frères, nos sœurs à Besançon, que tu aussi sois avec eux et que tu les bénis. Nous pensons à nos amis en Afrique, en Angleterre, en Asie, en Sibérie, en Australie, aux États-Unis, dans tous ces endroits, que tu pourvoies à leurs besoins et que tu leur donnes la force pour proclamer cet évangile et de vivre devant ta face. Nous voulons prier pour la famille Dielman et nous pensons à ces nouveaux traitements qui vont commencer pour Sylvie, que tu surtout donnes elle la paix et la fortifier physiquement. Et nous pensons aussi à Hans et aussi les enfants, que tu sois avec eux ces moments. Nous voulons penser aussi à ceux qui ne sont pas avec nous en présentiel habituellement. Et nous pensons à Wendy, que tu la bénis. Et nous pensons à Laure aussi, qui n'est pas avec nous pour quelques semaines. Nous allons prier aussi pour ceux qui ne seront pas avec nous, qui vont voyager. Nous pensons aussi aux Bassons. Nous demandons que tu sois avec eux alors qu'ils rentrent chez eux pour un peu de temps. Oh Seigneur, que tu donnes cette journée, une journée de gloire à ton nom. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans la parole de Dieu pour lire un psaume. C'est le psaume 14. Le psaume 14, et nous avons un tableau de l'humanité telle que Dieu la voit des cieux. Et nous voyons que non seulement l'insensé qui rejette le seul vrai Dieu, mais aussi tous les hommes ne cherchent pas Dieu. Ils sont aveugles, ils ne cherchent pas ce vrai Dieu dans la parole, de reconnaître son existence, au moins que Dieu lui-même n'opère dans son cœur.
Et donc ce psaume 14 est quasi identique au psaume 53. Et c'est l'apôtre Paul qui reprend des phrases dans ces psaumes dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, n'est-ce pas, où nul cherche Dieu, il n'y a aucun qui fasse le bien. Eh bien, c'est notre cas, sans que Dieu vienne fasse une œuvre en nous. Mais c'est pas sans espoir, parce que l'apôtre Paul dit dans ce chapitre 4 et 5 suivants qu'il y a un espoir, il y a Christ qui a fait le bien, celui qui a obéi à son Père, et puis il a fait cet acte de substitution pour nous. Et donc, lisons ce chapitre 14 de Psaume. Commence par au chef des chants de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race des justes. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Et je vous invite à chanter le numéro 111. Numéro 111. Et je vais souligner le strophe numéro 2 qui commence par « La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ, Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né. » Chantons le 111. Écoutez un saint cantique, vient d'éclater dans les cieux. C'est un hymne magnifique, c'est un chant simple et joyeux. Les voix parcourant l'espace disent aux humains surpris, la loi fait place à la grâce, et Moïse à Jésus-Christ. La promesse est accomplie, le salut nous est donné. En Christ Dieu réconcilie sa justice et sa bonté. L'heure de la délivrance pour les captifs a sonné. C'est la nouvelle alliance, l'enfant Jésus nous est né.
et soudain perçant le voile du firmament ténébreux, l'éclat nouveau d'une étoile vers Judas jette ses feux. L'image à sa lumière accourt de l'Orient, et pour rendre gloire au Père, ils vont adorer l'enfant. Ce Jésus est notre frère, il a vécu parmi nous. Il a pris notre misère, pécheur, il est mort pour nous. Sa charité nous enlace, il veut régner sur nos cœurs. Sachons accepter sa grâce, Jésus soit notre Sauveur. Alors, gardez vos livres de cantiques pour chanter un autre. C'est le 287, cette fois-ci. 287. Ma vie, enfin, je te donne. Et j'avais remarqué la référence, le verset de référence pour ce cantique. Eh bien, c'est le verset 6 des Actes, de chapitre 9. Et ce mercredi dernier, nous avons étudié un petit peu ce chapitre. C'est le chapitre qui parle de la conversion de Saul de Tarse, n'est-ce pas? Et le verset 6 de Actes chapitre 9, c'est quoi ce verset? Eh bien, c'est là où Saul a dit à Jésus, « Que veux-tu que je fasse ?» Et voilà ici ce point tournant dans la vie de Saul de Tarse. Et de vous et moi, si nous sommes convertis aussi, où nous dit que nous met notre volonté de côté et on dit au Seigneur, que tu veux que je fasse? Quelle est ta volonté? Et on vient, nous venons tous comme ça au Seigneur, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dans ce sens-là, ma vie, enfin, je te donne, le titre, n'est-ce pas, de ce cantique. C'est pas que nos vies n'appartiennent pas à Dieu, celui qui a créé toutes choses, ou que nous décidons de donner notre vie, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui vient, il nous a donné la capacité de voir nos péchés, nos iniquités. Et donc, nous regardons à lui à ce moment-là. Et si on regarde verset 5 aussi, dans les Actes, ça m'a fait un bonne étude en français pour moi. Le verset avant, c'est là où Jésus dit à Saul de Tarse, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Alors, même dans ma propre langue, ça ne me parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais quand je regarde en français ces mots, ça me fait penser à cette image que nous avons à un animal, un bœuf ou un âne qui tire un chariot et le chauffeur qui essaie de le faire pousser en avant avec un fouet. Et qu'est-ce qui se passe des fois? Eh ben, l'animal, il ne veut pas avancer, n'est-ce pas? Il est têtu et il ne veut pas avancer. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il met un coup de pied dans le chariot derrière avec ses pattes. Alors, pour trouver une solution à ça,
ils avaient mis des pointes sur le chariot, et quand le bœuf il frappe derrière, eh ben, ça fait mal. Ça fait mal et ça fait avancer. Mais ce qui se passe des fois, ces animaux, ils sont tellement têtus, ils continuaient à regimber, jusqu'à qu'ils se fassent vraiment mal. Et là, nous avons cette image ici de l'apôtre de Saul de Tarse, parce que, comme nous avons vu, il était là où ils ont mis à mort Étienne. Et peut-être il a connu ou avait rencontré Étienne avant. Il y a quelques indices s'il était au temple souvent et aussi des autres apôtres que se sont rencontrés. Donc, nous avons ces indices que l'esprit travaillait dans le cœur de Saul de Tarse, n'est-ce pas? Mais il regimbait. Et ça me donnait beaucoup plus de saisir de ce texte lorsque j'ai pensé à ces images. Alors, ne soyons pas un bœuf, n'est-ce pas? Si nous sommes têtus, mais venons à Dieu et demandez, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Comme l'apôtre Paul a fait sur cette route de Damas. Et enfin, nous allons chanter le numéro 287. Ma vie, enfin, je te donne. Ma vie, enfin, je te donne, ô Jésus, agneau de Dieu. Prends-la, je te l'abandonne, à cette heure et dans ce lieu. Je t'apporte mes souillures, mon péché, mon mauvais cœur, dans le sang de tes blessures, blanchis-moi, divin Sauveur. Tu connais mes luttes vaines pour triompher de mon cœur. Tu sais le poids de mes chaînes et ma secrète douleur. Que ta puissance infinie m'affranchisse du péché, et que par l'esprit de vie, du mal je sois détaché. Sans réserve je me livre, je ne garde rien pour moi. Mon désir est de te suivre, d'être à tes ordres, mon roi. Joyeux dans l'obéissance que tu donnes, que je veux, sans plus tarder je m'élance pour te servir, ô mon Dieu. Et je vous invite à ouvrir la Bible pour lire quelques versets dans le Nouveau Testament, dans l'épître aux Galates. L'épître de l'apôtre Paul à les enfants de Dieu à cette ville de Galate. Et nous allons lire quelques versets dans le chapitre 1, versets 11 à 20, où l'apôtre Paul raconte ce qui lui est arrivé dans sa conversion. Et la chose importante à voir ici, c'est que pas un homme et ce qui lui s'est passé, mais de voir effectivement que l'homme, il ne cherche pas
Dieu par lui-même, même quand il est religieux, comme Paul il était, il ne cherchait pas ce Dieu de cette alliance de grâce. Tout comme les pharisiens dans les évangiles. Rappelez-vous Jean chapitre 8, où Jésus parlait aux pharisiens très religieux qui disaient notre Dieu, c'est le Père Abraham, c'est notre Père. Et Jésus dit, mais si le Dieu d'Abraham, ton Père, était vraiment le Dieu que tu recherches, tu aurais me reconnaître. Donc, c'est la même chose ici. Et donc premièrement, que l'homme ne cherche pas Dieu par lui-même, et même jusqu'à le point où il vient, que Dieu appelle et change son cœur, toute cette partie-là, l'évangile et le salut aussi ne vient pas de l'homme, n'est-ce pas? Et on voit ça ici. Donc lisons à partir du verset 11. L'apôtre Paul disait, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. Et jusqu'à là, la lecture de la parole de Dieu. Et avant le message, je vous invite à chanter un dernier cantique, le numéro 29. Le numéro 29. Dieu, je te loue, car tu m'as répandu et tu m'as envoyé ton salut. C'est le début de ce cantique. Chantons. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Dieu, je te loue, car tu m'as répondu, et tu m'as envoyé ton salut. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle, divine envoi.
Voici le jour que Dieu a fait. Soyons dans la joie et l'allégresse. Voici le jour que Dieu a fait. Chantons notre joie sans cesse. Pierre rejetée par la main des ouvriers, elle est devenue la pierre d'angle divine envoyée par les hommes méprisés. Il est devenu le premier. Il est devenu le premier. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des psaumes. Et nous allons considérer le psaume 51. Psaume 51. Et voici la parole de Dieu. Au chef des chantres, un psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Et jusque-là la parole de Dieu. Certains chapitres dans la Bible sont célèbres pour des thèmes particuliers ou pour des doctrines, des vérités qui sont mises en avant. 1 Corinthiens 13, par exemple, est connu comme le chapitre de l'amour. Hébreux, chapitre 11, est célèbre pour sa galerie de portraits d'hommes et de femmes de foi.
Le psaume 51 est connu comme la prière classique de repentance. Et l'entête nous dit, les premiers versets nous disent que ce psaume a été écrit par David après que le prophète Nathan soit allé vers lui et l'a confronté pour son péché d'adultère avec Bathsheba. Et en 2 Samuel 12, où nous avons le récit de cette rencontre, David a répondu à Nathan en faisant ce que Dieu nous appelle à faire quand nous sommes mis face à notre péché. Et David a répondu à Nathan, 2 Samuel 12, verset 13, « J'ai péché contre l'Éternel. » Parce que ce n'était pas au prophète Nathan que David avait besoin de se confesser, mais bien à Dieu. Et ce psaume 51 rapporte cette prière de David. La repentance, c'est le vilain petit canard dans la famille de la doctrine chrétienne. On la néglige, on ne la désire pas, on ne l'apprécie pas. On est impatient de parler de la grâce, du pardon, d'autres thèmes apparemment plus positifs, et on laisse de côté très souvent la repentance. Certains vont même jusqu'à considérer la repentance comme une offense légaliste à la grâce de l'Évangile. Mais la repentance est si nécessaire au salut que le Seigneur Jésus-Christ lui-même commence son ministère en parlant de repentance. En Marc 1, versets 14 et 15, nous lisons « Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La confession de Westminster dit que la repentance est d'une telle nécessité pour tous les pécheurs qu'aucun ne peut, sans elle, s'attendre au pardon. John Colquhoun, dans son livre « Qu'est-ce que la repentance selon la Bible ?» publié chez Europresse, cite Tertullien, un père de l'Église, qui a dit « Je ne suis né pour rien d'autre que pour la repentance. » Mais qu'est-ce que la repentance ? En termes simples, la repentance est le fait de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu. La repentance et la foi sont unies de manière inséparable. Jésus lui-même a dit « Repentez-vous et croyez. Croyez à la bonne nouvelle. » Un auteur l'explique de cette façon. Il dit « La foi ne peut exister là où il n'y a pas de repentance. Je ne peux pas venir à Christ dans la foi sans me détourner du péché dans la repentance. Ce sont les deux faces de la même pièce, celle de l'appartenance à Jésus. » La repentance est donc une question importante pour le croyant. Et ce psaume est un guide très utile. Et le psaume 51 nous présente 4 points essentiels au sujet de la repentance. La repentance exige la confession du péché. La repentance repose sur la miséricorde de Dieu. La repentance trouve la purification dans le sang de Jésus-Christ. Et la repentance produit une nouvelle obéissance par la puissance de l'Esprit Saint. Premier point, donc, la repentance exige la confession du péché. Si David, dans les versets 3 à 4, parle de son besoin de pardon et de purification, il donne dans les versets 5 et 6, et il explique pourquoi. Verset 5, « Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Cette déclaration offre une confession classique du péché quand David admet sa culpabilité devant Dieu. Beaucoup de criminels sont désolés d'avoir été attrapés, d'avoir été pris, alors que la repentance signifie que l'on est désolé pour le péché lui-même, pas pour le fait d'avoir été pris, mais pour le péché lui-même et pour le mal qu'il a causé aux autres. Et donc, pour confesser le péché, nous devons savoir ce qu'il est. Et dans les 5 premiers versets, nous avons 3 mots. David utilise 3 mots différents
pour présenter différents aspects du péché, de sa nature. Tout d'abord, il y a le mot qui est traduit par transgression, verset 3 et verset 5. Et ce mot signifie franchir une limite ou enfreindre une règle. Jules César a transgressé, par exemple, quand il a pris son armée pour franchir la rivière Rubicon. Il est ainsi devenu un hors-la-loi aux yeux de Rome, en franchissant la ligne qui était interdite. Et nous avons transgressé contre Dieu, en n'obéissant pas à la loi. Et l'apôtre Paul nous rappelle en Romains chapitre 3 que nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le deuxième mot que David utilise est le mot qui est traduit par iniquité. Et cela veut dire perversion ou corruption. Et David souligne même au verset 7, on a ce mot au verset 4, mais David va aller au verset 7, souligner que sa nature est dépravée et elle l'est depuis le moment de sa conception. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et le troisième mot lui-même est péché. On l'a aussi dans les versets 4 et 5. C'est un mot qui veut dire qu'il manque quelque chose ou on manque la cible. David réalise qu'il n'est pas l'homme qu'il aurait dû être. Et l'apôtre Paul, dans ce chapitre cité tout à l'heure, Romains chapitre 3, applique cela à tout être humain. Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il manque la cible, il manque quelque chose. Quand on parle de confesser notre péché, ces trois idées sont impliquées. Il y a la transgression, il y a la perversion, la corruption, il y a le fait de manquer la cible. On doit admettre les choses qu'on a mal faites, les façons spécifiques dont on a transgressé la loi de Dieu. Et le souci de David de confesser sa transgression se voit au verset 6, où il admet qu'il a violé la justice de Dieu, qu'il a offensé la sainteté de Dieu. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. David ne nie pas qu'il a péché contre Bathsheba ou contre son mari, Uri. Mais ce qui l'attristait le plus, c'était cette connaissance qu'il avait péché contre Dieu. Il avait déshonoré Dieu. Il avait mis en colère Dieu. Et Dieu avait raison de le juger. Et David le reconnaît, il le dit dans la suite du verset 6, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. C'est une chose de dire « j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire », mais la véritable repentance dit « j'ai offensé personnellement Dieu en violant sa loi ». Et beaucoup s'arrêtent avant la vraie repentance parce qu'ils n'admettent pas leur culpabilité. Ils se privent ainsi de la bénédiction renouvelée de Dieu. Ils rejettent le blâme, ils attaquent ceux qui les accusent. Mais David montre que lorsque notre péché est découvert, que ce soit par nous-mêmes ou que ce soit par quelqu'un d'autre, nous devons admettre, comme David le fait, j'ai péché contre Dieu. Et Dieu a toutes les raisons de me condamner. Mes actions étaient mauvaises et elles doivent être jugées. Étant donné que le péché comprend le fait d'avoir une nature corrompue, de tomber en deçà de la marque de Dieu, ceci devrait également faire partie de la confession. Et David prie au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Cela ne suggère pas qu'il y avait quelque chose de particulièrement mal en ce qui concerne la conception de David. Au contraire, David reconnaît le problème qu'on appelle le péché originel. Le péché originel ne se réfère pas au péché actuel de nos premiers parents, Adam et Ève, mais plutôt à l'effet de leur péché. À cause de cette condition, l'apôtre Paul rappelle
dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 10, et là il cite le psaume 14 qu'on a lu tout à l'heure, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Le péché d'Adam a amené la malédiction de Dieu sur toute la race humaine. Et nous sommes tous nés dans un état déchu, dans un état de corruption spirituelle. Nous sommes tous nés dans un état de corruption morale. Et en notant sa dépravation qu'il a héritée, David reconnaît qu'il n'a pas péché que cette fois-ci en commettant l'adultère puis le meurtre. Non, le péché était gravé dans sa nature. Il était pécheur, c'est pour cela qu'il a commis le péché. David n'a pas confessé son péché à Dieu comme si c'était un petit problème qui pourrait être facilement balayé de côté. Non, il a présenté le péché comme un défaut colossal qui est inscrit dans sa nature même. Et nous aussi, nous devons réaliser que le péché est le grand problème de notre vie. Le péché habite notre nature, tout comme le sang coule dans nos veines. Et nous avons besoin d'une solution radicale, d'un nettoyage complet. Nous avons besoin de naître de nouveau, d'être renouvelés. Nous sommes indignes de Dieu, bien en deçà de ses intentions, de ses attentes. Pire encore, nous sommes des transgresseurs de la loi de Dieu. Notre péché nous a amenés sous la juste condamnation de Dieu et il n'y a aucune réparation possible de notre part. La repentance exige la confession du péché, reconnaître que nous sommes pécheurs par nature. Deuxièmement, la repentance repose sur la miséricorde de Dieu. Si la confession du péché est nécessaire, la confession du péché est nécessaire à la repentance, de la même manière que l'algèbre est une condition préalable pour les mathématiques supérieures. C'est en faisant face à la réalité de notre péché, à la honte de notre culpabilité, que nous sommes amenés à vouloir la repentance. Malheureusement, beaucoup de gens ne passent pas de la conviction du péché à la vraie repentance, parce qu'ils ne réalisent pas ce deuxième point, que la repentance repose sur la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est peut-être la chose la plus importante pour nous, pour connaître la repentance. L'obligation de se repentir devant Dieu dérange beaucoup de personnes parce qu'ils supposent que la repentance repose sur leurs propres œuvres. Pour ces personnes, la repentance signifie qu'elles doivent changer de vie avant de pouvoir venir à Dieu. Le problème est que ces personnes ne peuvent jamais se changer suffisamment parce que le pouvoir du péché est tout simplement trop fort. Les griffes du péché sont bien enfoncées dans la chair du pécheur, de sorte qu'elles le tiennent dans une servitude dont il ne peut échapper par ses propres forces. Comme David l'a réalisé, le péché corrompt la nature même du pécheur, de sorte que ses désirs sont tournés vers le mal. Et le pécheur qui se repose sur lui-même, sur ses œuvres, est souvent découragé, souvent mécontent. Et il pense que Dieu est le problème plutôt que la réponse. Si le pécheur est son péché, il est Dieu encore plus. Ce Dieu qui exige une repentance que l'homme ne peut pas accomplir. C'est l'expérience de tout croyant, mais en particulier du réformateur allemand Martin Luther, avant qu'il ne soit amené à découvrir la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Luther était terrifié par la culpabilité du péché. Il confessait régulièrement son péché. En fait, les biographes disent qu'il rendait fou les prêtres avec des sessions interminables dans le confessionnal. Et après chaque confession, Martin Luther voulait faire mieux.
Mais il découvrait qu'il ne pouvait pas. Et un jour, quelqu'un a demandé à Luther, avant sa conversion, « Martin, est-ce que vous n'aimez pas Dieu ?» Et Luther, très honnêtement, a répondu, « Aimer Dieu? Non, je le hais. » Et beaucoup de gens sont comme lui aujourd'hui. Alors remarquez comment David commence le psaume, verset 3. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Et ça fait toute la différence pour le pécheur qui est convaincu de son péché. C'est la différence entre la tristesse et la joie, le désespoir et l'espérance, la colère ressentie et l'adoration aimante de Dieu. La repentance ne dépend pas de nos œuvres. David le savait. La repentance dépend de la miséricorde de Dieu. Un commentateur écrit ceci. La miséricorde est la seule base de toute approche de Dieu par les pécheurs. Nous ne pouvons pas venir à Dieu sur la base de sa justice. La justice nous frappe de peur et nous pousse à nous cacher de lui. Nous ne sommes pas attirés à Dieu par sa sagesse. La sagesse ne nous enhardit pas, bien que nous soyons dans l'admiration de cette sagesse. L'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence ne nous attirent pas non plus à Dieu. La seule raison pour laquelle nous osons venir à Dieu et que nous osons espérer une solution à notre problème de péché, c'est sa miséricorde. Voilà la bonne nouvelle que l'Église de Jésus-Christ annonce au monde. Dieu a pitié des pécheurs qui ont besoin de se repentir. Le psaume 86, verset 5 dit « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. » La miséricorde de Dieu se manifeste de manière très claire avec la venue du Seigneur Jésus-Christ. Pensez à toutes les fois dans les évangiles où nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui guérissait des foules, des multitudes de malades. Voilà la miséricorde de Dieu pour un monde malade, un monde pécheur. Marc, dans son évangile, parle d'un lépreux. C'était le symbole ultime de la corruption de l'humanité. Et ce lépreux s'est approché du Seigneur Jésus-Christ. Et bien que tous les autres se soient dispersés quand ils ont vu le lépreux, le Seigneur Jésus-Christ est resté. Et le lépreux, tombant à genoux, a supplié le Seigneur, lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Marc nous dit la réponse du Seigneur Jésus-Christ en Marc 1, versets 41 et 42. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà la miséricorde qui est prête à recevoir le pécheur, à le guérir, afin qu'il puisse venir à la repentance. Bien que le péché soit beaucoup plus fort que notre force de volonté, ce n'est que la deuxième plus grande puissance au monde, parce qu'il y a une puissance plus grande, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui s'étend aux pécheurs qui crient à lui, comme David le fait ici. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » On ne saurait trop insister sur l'importance de cette vérité de l'Évangile. Si on veut éliminer l'obscurité, on ne peut le faire qu'en faisant briller une lumière forte. Et la lumière qui rend possible notre repentance, c'est la miséricorde de Dieu. Quand on voit combien Dieu est prêt à nous sauver, à nous purifier, alors on réalise que Dieu est la réponse et non pas le problème. Et donc la repentance, ça ne signifie pas abandonner à contre-cœur les péchés que nous aimons, que nous chérissons, mais c'est plutôt voir nos péchés comme les mauvais esclaves, les mauvais maîtres qu'ils sont, et se tourner dans la foi à Dieu pour recevoir cette miséricorde, cette grâce qui nous rend libres. Cela nous amène au troisième point. La repentance trouve la purification dans le sang de Christ. Quelqu'un peut se poser la question, comment un Dieu saint peut-il faire miséricorde aux pécheurs qui sont coupables? Si Dieu est un juge juste, et si nous avons
transgressé sa loi, que nous sommes donc coupables, comment Dieu peut-il simplement effacer la liste de nos péchés? La réponse se trouve dans ce troisième point qui montre que la repentance trouve la purification dans le sang de Christ. Et David prie pour être lavé. Verset 9, « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope était une plante spongieuse qui poussait dans les crevasses et souvent sur les murs. Et en raison de sa forme et de sa texture, l'hysope a été utilisé comme une petite brosse. Dans le système sacrificiel d'Israël, cette brosse en hysope était utilisée pour asperger le sang du sacrifice sur celui qui devait être purifié. Et on se rappelle du lépreux qui est venu au Seigneur Jésus-Christ. Lépreux qui était une image de la corruption totale par le péché. Et on doit noter que la brosse en hysope a été particulièrement mentionnée dans le rite de purification pour ceux qui étaient atteints de la lèpre et en vue de leur purification. Et ce rituel, on le lit en Lévitique chapitre 14. Ce rituel impliquait deux oiseaux que l'on prenait vivants. Le premier était ensuite tué. Cette brosse en hysope était trempée dans le sang du premier oiseau et qui a ensuite été aspergée sur le lépreux pour être purifié. Et c'est ce que David crie, et c'est ce que David prie au verset 9. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. » Le deuxième oiseau restait vivant. Il était trempé dans le sang du premier oiseau. Il a été ensuite relâché pour le laisser s'envoler et partir vers le ciel. Et cela symbolisait l'élimination complète de la culpabilité et du péché. L'oiseau s'envolait avec la tache rouge sur son corps jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être vu. Le psaume 103, verset 12 nous dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. » Le rituel de purification se terminait par le lavement du corps, des vêtements de l'ancien lépreux, tout comme David le prie ici au verset 9. « Lave-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Et ce rituel, bien sûr, prédit l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le premier oiseau, le Seigneur Jésus-Christ a été mis à mort pour notre péché. Il est mort pour subir la condamnation pour nos péchés. Nous qui étions coupables, qui sommes coupables par nature. Et quand nous mettons notre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mort, son sang nous est appliqué pour que nous soyons lavés, purifiés. Mais le Seigneur Jésus-Christ a aussi enlevé notre culpabilité, tout comme ce deuxième oiseau s'est envolé avec la tache rouge sur lui. L'apôtre Jean explique en 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et ce nettoyage est complet dans les moindres détails. David prie au verset 9, « Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » C'est une pureté que nous pouvons difficilement concevoir parce que nous avons très peu d'expérience pratique d'une telle pureté. Déjà, la neige, pour nous, elle paraît être très blanche. Et là, c'est plus blanc que la neige. Mais si nous venons par la foi, si nous venons à Dieu par la foi en Jésus-Christ, la Bible nous affirme que nous sommes parfaitement purifiés dans le sang de l'agneau, lavés dans le sang de l'agneau. Encore une fois, 1 Jean 1, verset 7, « Le sang de Jésus, son Fils, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. » Mais si certaines personnes trouvent difficile d'admettre leur péché, d'autres se condamnent trop facilement. Et ces personnes trouvent difficile de croire que quelque chose pourrait vraiment les purifier.
Mais Dieu dit dans sa parole que si l'on vient à Christ pour être lavé, son sang ne fera pas de nous un brun terne, mais un blanc brillant, plus blanc que la neige. Ésaïe 1, verset 18, « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Est-ce que nous avons trouvé cette purification dans le sang de Christ? Même dans cette salle où on est très peu nombreux en présentiel, il y a des grands pécheurs qui ont offensé Dieu d'une manière grossière, d'une manière terrible. On a sans doute menti, calomnié, utilisé notre langue pour semer la discorde, pour détruire. On a triché, on a blasphémé le nom de Dieu. On est coupable de ce genre de péché. Et ceux qu'on n'a pas commis, on les a commis dans le désir de notre cœur. Nous sommes par nature des rebelles qui sont loin des exigences de Dieu. Pour certains, notre besoin est de confesser que nous avons péché contre Dieu, que nous sommes condamnés à juste titre. D'autres sont écrasés sous le fardeau des péchés non pardonnés. Mais si l'on regarde à Jésus-Christ, on trouvera que Dieu nous a aimés, nous a tellement aimés pour envoyer son propre Fils, porter la culpabilité de nos péchés et souffrir à notre place, être puni à notre place. Et le Seigneur Jésus nous transforme et nous rend plus blancs que la neige. Il nous vêtira de la robe parfaite de sa propre justice, une justice qui est parfaite. Il a cloué la liste de nos péchés sur la croix. Il nous a rachetés par son sang précieux. La repentance trouve la purification dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point, la repentance produit une nouvelle obéissance par la puissance du Saint-Esprit. La vie chrétienne ne se termine pas avec la repentance. Elle commence. Mais de même, la repentance trouve non seulement la purification dans le sang de Christ, mais elle produit aussi une nouvelle obéissance dans la puissance de l'Esprit de Dieu. La repentance n'est pas seulement se détourner du péché, c'est aussi marcher avec Dieu dans la sainteté. David prie cela dans les versets 12 à 14. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » La supplication de David montre toutes les bénédictions que le péché nous vole. La pureté de cœur, la fermeté de l'esprit, la joie du salut. Ces mêmes bénédictions sont restaurées par la repentance. Notre repentance n'est pas complète sans elle. En effet, la repentance n'est pas sincère à moins qu'elle ne produise la joie que donne l'Évangile, mais aussi la résolution de vivre pour Dieu. Le salut est par la grâce seule. Nous ne vivons pas une vie, nous ne recherchons pas la sainteté pour atteindre la repentance, mais celui qui se sait purifier par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, qui se réjouit dans ce don inestimable du salut, désire croître dans la grâce, par gratitude envers Dieu. On a l'exemple, il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer, mais je retiens celui de Zachée, ce principal percepteur des impôts de Jéricho, qui s'était enrichi en trompant, en volant. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu et que Zachée est venu à la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, il était naturel pour lui de se réjouir en restituant ce qu'il avait volé. Luc 19, verset 8. « Voici, Seigneur, dit Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. »
Et David avait des motivations similaires. Son péché contre Bathsheba a eu des conséquences terribles pour la vie de toute la nation. En tant que roi, le mauvais exemple de David a retenti dans tout le royaume. Et David prie donc pour l'Esprit de Dieu. Non seulement pour retrouver une santé spirituelle, mais aussi pour qu'il puisse s'occuper de réparer une partie du mal qu'il a fait. Au verset 15, il désire enseigner les voies de Dieu à ceux qui les transgressent, dans le but que les pécheurs reviennent à toi. Dans les versets 16 et 17, on a le désir de David de chanter la louange de Dieu. Et David veut que la Jérusalem qu'il a détruite par son péché soit édifiée par sa piété. Il veut que la vie spirituelle de la nation soit restaurée, comme il le conclut dans les versets 20 et 21. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Les versets 18 et 19 font une déclaration vitale qui s'applique à chaque pécheur qui se tourne vers Dieu, qui veut maintenant lui redonner ce qui lui est dû. David écrit, « Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà une déclaration importante au sujet de la religion dans l'Ancien Testament. Dieu n'a jamais été intéressé par de simples rituels. Il a toujours voulu la réponse du cœur par la foi. Et ainsi David a voulu offrir un cœur qui maintenant était transpercé par la gravité du péché, malléable entre les mains de Dieu, sensible à la vérité de Dieu. David dit au verset 19, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Même l'offrande la plus élevée, la meilleure que nous puissions offrir à Dieu, c'est notre cœur qui est brisé par le péché, mais qui est aussi sensible à la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Le véritable fruit de la repentance n'est rien de moins que cette offrande à Dieu, avec le résultat inévitable de la restitution et de l'obéissance à la parole de Dieu. Mais, dernier point, la repentance, c'est un mode de vie. On se trompe si on pense que la repentance est quelque chose que l'on fait seulement pour devenir chrétien, au début de la vie chrétienne. On se trompe aussi si on pense que la repentance est seulement pour les chrétiens qui ont péché de manière grossière, comme David l'a fait dans cet adultère avec Bathsheba. La vérité sur la repentance, c'est ce que Martin Luther a proclamé comme la toute première de ses 95 thèses. Et cette première thèse dit, en disant « Faites pénitence » ou « Repentez-vous », notre Maître et Seigneur Jésus-Christ a voulu que la vie entière des fidèles fût une pénitence ou fût une repentance. C'est la première thèse de Martin Luther dans sa série des 95 thèses. Luther argumentait contre le système mécanique de la pénitence enseigné alors, mais aussi aujourd'hui, par l'Église catholique romaine. La repentance n'était rien de plus que de dire quelques Notre Père et Je vous salue Marie, après avoir quitté le confessionnal ou après avoir remis de l'argent pour acheter une indulgence. Luther argumenterait tout aussi vigoureusement aujourd'hui contre l'attitude moderne qui affirme que la repentance est une nécessité désagréable qu'il faut faire une fois et ensuite mettre derrière soi. Alors qu'au contraire, la repentance, c'est le mode de vie dans lequel les croyants vivent humblement toute leur vie. La repentance est caractéristique de toute la vie, ce n'est pas l'action d'un seul moment. La repentance exige la confession du péché
Elle s'appuie sur la miséricorde de Dieu. Elle trouve la purification dans le sang de Jésus-Christ. Elle produit une nouvelle obéissance par l'Esprit Saint. Et ça doit être l'expérience quotidienne du croyant. Et on peut appliquer cela, cet appel à la repentance, dans un certain nombre de domaines. On pourrait commencer par l'adoration. Une des pires choses qui arrivent quand les gens tombent dans le péché, c'est qu'ils cessent d'adorer Dieu. Ils oublient qu'ils peuvent apporter leur péché à Dieu, qui, dans sa miséricorde, offre de les pardonner, offre de les purifier. Un problème presque aussi grave, c'est quand les gens viennent à Dieu pour l'adoration, mais qu'ils viennent sans repentance. Et le psaume 51 nous dit comment approcher Dieu, en décrivant l'attitude que nous devrions avoir dans l'adoration. La manière de commencer l'adoration n'est pas de venir dans notre propre justice, mais de venir avec les paroles de David. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Nous devons reconnaître que nous venons en tant que pécheurs. Nous venons à un Dieu de miséricorde et nous osons nous approcher par le sang de Jésus-Christ qui purifie. Nous venons offrir des cœurs contrits à Dieu en regardant à l'aide de l'Esprit Saint. La repentance décrit également la façon dont nous devrions étudier la parole de Dieu et chercher à grandir dans la vie chrétienne. Le problème avec beaucoup de théologiens professionnels, c'est qu'ils n'étudient pas avec un esprit repentant. La repentance est la façon dont nous donnons notre esprit à Dieu. Comment devrions-nous approcher notre Bible pour recevoir la parole de Dieu? Comment devrions-nous préparer un sermon pour ceux qui enseignent? La réponse est en ouvrant humblement notre cœur, en étant désireux de faire corriger nos erreurs par la parole, de construire notre foi par la parole. Une des raisons pour lesquelles tant de personnes obtiennent si peu de la prédication qu'ils entendent, c'est qu'ils sont assis devant le prédicateur avec des cœurs qui ne sont pas brisés. Ils ont déjà décidé ce qu'ils veulent croire. Ils ne sont pas prêts à céder à la parole de Dieu. On devrait toujours approcher la parole de Dieu en confessant, en reconnaissant notre péché, le péché qui touche même notre pensée, la corruption qui nous éloigne de la vérité. Et puis on devrait demander ensuite la miséricorde de Dieu, plaider la purification du sang de Christ, prier pour que l'aide de Dieu par l'œuvre éclairante de son esprit vienne illuminer notre cœur et notre esprit. Tous les croyants, et en particulier ceux qui enseignent, doivent approcher la parole de Dieu dans la repentance. Et pour terminer, comment devrions-nous aborder les défis quotidiens, les défis auxquels nous devons faire face tous les jours? Encore une fois, dans la repentance, couplée avec la foi. On devrait recevoir chaque épreuve, chaque opportunité en tant que pécheur, coupable de transgression, digne d'être condamné. Et on découvrirait que la repentance est un remède efficace contre l'apitoiement de soi. On devrait alors se souvenir de la miséricorde de Dieu. Oui, nous sommes pécheurs, mais en Christ, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a montré sa miséricorde. Il est disposé à recevoir nos prières. Il est disposé à nous aider. On devrait offrir nos cœurs, nos œuvres, notre travail à travers le sang de Christ qui purifie, sans se laisser intimider par l'imperfection de nos œuvres, en demandant à Christ de les recevoir avec sa bénédiction et en demandant à Dieu que l'Esprit nous donne le pouvoir de lui faire confiance, le pouvoir de marcher avec lui au quotidien. Si on offre toute notre vie dans la repentance et la foi, Dieu fera plus que simplement nous purifier et nous pardonner. Il fera une œuvre à travers
nous. C'est la conclusion du psaume. Le Seigneur fera, dans les mots du psalmiste, dans les mots de David, le Seigneur fera prospérer Sion. Il bâtira les murs de sa sainte ville. Dieu obtiendra des sacrifices qui lui plaisent, des adorateurs qui viennent à lui en esprit et en vérité. De véritables adorateurs qui s'approchent de lui par le Seigneur Jésus-Christ. La repentance unie à la foi, c'est le mode de vie du croyant. C'est sa façon de vivre, la manière dont il va avancer sur le chemin de la vie, la manière dont il va rendre gloire à Dieu. David nous laisse un exemple, que Dieu nous aide à suivre cet exemple, qui nous aide à ruminer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Et je vous invite à chanter le numéro 238 pour continuer. Le 238, Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Et je vous lise le strophe numéro 4 qui dit « Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. » Chantons. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir, qu'un cœur fatigué de souffrir, et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi, je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, lave mon âme impure. Faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser le tentateur, ô mon divin libérateur, je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, subviens à ma détresse. Ton sang versé me blanchira, ton Saint-Esprit m'affranchira, ta richesse m'enrichira, ô mon céleste Maître. Prends-moi faible et pécheur, sans vertu ni vigueur, ô mon Sauveur, en moi vainqueur, et tel que je dois être. Et nous terminons notre culte dans la prière. Prions. Notre Dieu, nous te louons pour ce temps ensemble, pour ta parole. Nous demandons que tu appliques ta parole à nos cœurs, ce que nous avons entendu ce matin. Et quand ton peuple dise « Aie pitié de moi dans ta bonté, et selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, que tu purifies ton Église, que tu rendes la joie
de notre salut. Seigneur, si il y a quelqu'un dans un mauvais voie aussi, que tu le redresses, que tu enseignes tes voies et que tu restaures ton Église, ton peuple continuellement. Que nous, chaque jour, que nous puissions voir ta grâce envers nous et nos péchés effacés en Jésus-Christ. Et que nous puissions regarder cette merveilleuse œuvre qui ne compte pas du tout de nos efforts, mais seulement de ta bonté, ta grâce et miséricorde. Que tu sois avec ton Église, que tu rends toujours conscient de cette richesse en Jésus-Christ pour chaque jour. Sois avec nous cette semaine qui commence et que tu sois avec chacun de nous dans nos journées quotidiennement. Demande ces choses en Jésus-Christ. Amen.